Bonjour mes amis, donc voilà, ici c'est le deuxième volet sur le thème des éléments judaïques dans l'islam. Alors il faut comprendre le mot judaïque dans un sens peut-être plus large, c'est d'éléments, on va dire, judéo-chrétiens dans l'islam, parce qu'il y a aussi des éléments chrétiens qu'on retrouve dans l'islam. Comme je l'avais dit la dernière fois, je vais faire un rapide résumé de la vidéo de la dernière fois, euh, ce qui se passe va bien au-delà du simple plagiat. Ce n'est pas juste un ou deux auteurs qui auraient plagié chez les juifs ou chez les chrétiens. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce qui se passe, c'est que le prophète des musulmans est mort en l'an 11, en l'an 11 du calendrier musulman. Vers la fin de sa vie, on va dire à partir de l'an 8, 9, commence à arriver un certain nombre de personnages qui sont attirés par cette religion naissante. L'islam à ce moment-là est pratiquement au plus haut, on va dire, de la mission prophétique. D'accord. Ça signifie que le prophète commence à connaître une célébrité croissante. Et à ce moment-là, ça attire un certain nombre, on va dire, de raconteurs. Parce que ce qui se passe, nous sommes à une époque où il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas de divertissement, mais le public avait toujours eu cette envie d'entendre des histoires. Donc ce qui se passe, il y avait des gens qui se mettaient sur les coins des marchés, qui se mettaient au sortir des mosquées, qui se mettaient dans la rue, et on leur jetait des pièces et ils racontaient des histoires. Ils racontaient des légendes, ils racontaient des histoires, ils mêlaient le vrai et le faux et leur imagination débordante. Voilà, c'était ce qu'on appelait des qassassin. Vers la fin de sa vie, le prophète des musulmans s'en est rendu compte. Il s'en rendait compte que ces gens-là commençaient à parasiter sa doctrine, dans le sens où on est à une époque, encore une fois, où le livre n'existe pas, le PDF n'existe pas, l'Internet n'existe pas, et il n'y a pas un moyen de centraliser la distribution de l'information. D'accord ? Donc, quand un raconteur se met dans un village et raconte des choses à des gens, la population qui est là n'a aucun moyen de savoir la partie vraie qu'il raconte, pour autant qu'il y ait du vrai, et le reste, ce qui vient de sa tête. Parce que les raconteurs sont là pour gagner de l'argent, et plus ils racontent de choses, plus c'est sensationnel, plus on va leur jeter des pièces. Donc, le prophète des musulmans dit... Il y a un hadith, je ne l'ai pas ici dans mes documents, mais c'est un hadith facile à trouver qui est connu par tout le monde, c'est une histoire qui se raconte sur lui. Il a dit, celui qui ment à mon sujet, qu'il prévoit ou qu'il voit ou qu'il s'attend à sa place ou à son siège en enfer. Il l'a dit parce qu'il avait déjà senti qu'il n'était plus la seule source, on va dire, du savoir islamique, mais que la rumeur, la radio arabe, comme on dit, pour simplifier, commençait à, des fois, lui ramener des informations ou des choses qu'il n'a ni dites ni faites déjà, alors qu'il était vivant. Donc il a compris que quand il allait mourir, ça allait devenir la catastrophe, et c'est ce qui s'est passé. Donc, je vous ai montré ce schéma vers la fin de la dernière vidéo, je vous le remets en téléchargement dans celle-ci. Donc, je vous avais dit que qu'en personnage central auquel il faut s'intéresser à Abu Huraira. Abu Huraira, pratiquement, tu peux pas ouvrir un livre sunnite ou écouter un imam sunnite parler sans qu'il va citer Abu Huraira toutes les 10 minutes. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé, qui a raconté beaucoup de choses, et qui a une grande réputation chez les musulmans d'aujourd'hui, alors que quand on regarde dans les livres, il a été traité de menteur par pratiquement toutes les personnalités importantes de l'islam. Et que même quand on regarde la trajectoire de sa vie, il faut regarder la prochaine vidéo, là je ne vais pas la refaire, quand on regarde la trajectoire de sa vie, on voit bien que ce personnage est très suspect. Il était en relation avec Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar était un juif du Yémen, était le doyen des rabbins du Yémen. Il est arrivé en l'an 9 donc du calendrier musulman, donc 2 ans avant la mort du prophète, d'après les meilleures estimations. D'autres disent qu'il est arrivé après la mort du prophète. En tout cas, toujours est-il que Ka'b al-Ahbar se convertit à l'islam et pratiquement devient en 2-3 ans le mufti de la République. Alors qu'on n'a même pas... On ne trouve pas dans son histoire ou dans son parcours à quel moment il a appris l'islam, il a appris le Coran, il a appris des choses, mais il devient par la force de l'autorité publique, donc par l'ordre du calife Omar, il devient mufti, d'accord. Et il commence très rapidement à parler et à
et à dire des fatwas ou émettre des avis juridiques qui sont même contraires au Coran. D'accord. Et il était encouragé en cela par le calife Omar. Sur les 4 califes que les musulmans appellent les bien guidés, il faut savoir que le calife Omar était le plus ignorant. C'est un autre sujet. Je sais que les gens sont en train de s'arracher les cheveux, mais je vous assure que dans cette vidéo, il n'y a pas un mot que je suis en train de dire qui n'est pas documenté dans le livre des musulmans. Ça signifie, je sais bien que des milliers de gens regardent ces vidéos, je sais bien si je dis le calife Omar, je sais bien qu'il y a des films qui se passent sur lui où il est très glamourisé, alors si moi je viens dire qu'il était le plus ignorant, je sais bien qu'il y aura un lever de bouclier, mais je suis quand même pas bête pour venir sortir un truc de cette taille-là si je n'ai pas des documents derrière pour le prouver. D'accord. Il y a des auteurs sunnites, salafistes, qui écrivent qui disaient était plus ignorant qu'une femme, ce qui n'est pas une qualité pour un homme de l'époque. Donc, le calife Omar, d'un côté, n'était pas extrêmement, sur les 4 califes, c'était celui qui se connaissait le moins en matière de religion. Ça, c'est quelque chose de démontré, peut-être pas chez le grand public. Hein. Tu vas dans le café et tu dis ça, on jettera une limonade dessus, ça c'est clair. Mais si tu vas chez les gens qui connaissent dans le détail l'histoire de l'islam, c'est vrai que c'était pas quelqu'un d'extrêmement connaisseur en jurisprudence islamique. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, et ça c'est extrêmement documenté aussi, mais ça c'est le thème d'une autre vidéo. Je ne veux pas faire durer celle-là 3 heures non plus. C'est pour ça que ces points-là de Omar, si vous voulez, sera le thème d'autres vidéos. Il avait une très forte attraction envers tout ce qui était judaïque. C'est pour ça que très rapidement, il a pris Ka'b al-Ahbar, on va dire le doyen des rabbins sous son aile, et il lui a donné un office. Il lui a donné donc la possibilité d'émettre des avis juridiques, même quand ceux-ci vont à l'encontre du Coran. Ka'b al-Ahbar et Abu Huraira étaient comme cul et chemise, comme on dit. Et ça, ce n'est pas de moi non plus, il n'y a pas une seule parole de moi. C'est Bukhari qui le raconte, qui dit que les deux étaient comme ça. Alors, Abu Huraira a été soutenu plus tard par les Omeyyades, parce qu'après, les califes Omeyyades avaient besoin de fatwa, avaient besoin d'exemplifier, si vous voulez, leur comportement, de justifier leur comportement par des exemples de la vie du prophète. Donc Abu Huraira est arrivé à point nommé, et il s'est enrichi, mais à une vitesse extraordinaire. Donc, voilà, je ne vais pas décrire tout le graphique, mais ce graphique-là, ce schéma-là, est appelé à être enrichi. Ça, c'est juste, on est au début de l'histoire. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je vous avais parlé dans la dernière vidéo du rabbin de Ka'b al-Ahbar. Je vous parle ici d'un certain nombre d'éléments chrétiens qui sont arrivés. Et chrétiens et autres. Donc, il y avait un raconteur qu'on appelait Tamim ad-Dari. Bon, Tamim ad-Dari, là, il a un nom beaucoup plus long que ça, comme tous les gens de l'époque, mais il est connu sous le nom de Tamim ad-Dari, ou bien d'autres variations de ce nom-là. Alors, c'est quelqu'un qui est arrivé également, il est arrivé en l'an 9, il est arrivé en l'an 9 islamique, toujours vers cette période où arrivait ce genre de personnage. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a un point très intéressant, c'est que c'est devenu un qassas. Un qassas, c'est quoi? C'est un raconteur. C'est quelqu'un qui donc se met, comme je vous expliquais au début de la vidéo, au coin d'une rue ou d'une mosquée ou autre, et il raconte des histoires et on lui jette des pièces. Alors, ce qui se passe, c'est que pour trouver son histoire, je vais voir dans ce qu'on appelle Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba. Alors, ce livre-là, il a été écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. Alors, Ibn Hajar al-Asqalani, c'est, je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de noms et tout ça, et que beaucoup de gens confondent, même beaucoup de musulmans confondent entre ces personnages. Ibn Hajar al-Asqalani, on lui doit le livre de Fath al-Bari. Fath al-Bari, c'est le livre qui explique Sahih al-Bukhari. Donc c'est vraiment quelqu'un de très important. Il a écrit ce livre qui ressemble à un annuaire. Quand tu regardes dans le sommaire, tu vas voir que c'est classé par lettres, on va dire. Et puis, si tu t'intéresses à quelqu'un, tu vas chercher à la page, comme dans un dictionnaire, tu vas chercher à la page de la personne. Alors, on apprend que Tamim ibn Aus ibn Haritha, qui est dit Tamim ad-Dari,
il est devenu musulman à l'année 9, donc du calendrier musulman. Il est arrivé donc à Médine et At-Tabarani dit de lui, d'après Abu Huraira, donc on va retrouver souvent Abu Huraira quand on parle de ce genre de personnage, il a dit que c'était le premier qassas qui est arrivé, et c'était à l'époque d'Omar, c'était à l'époque du calife Omar. Il faut savoir qu'à la mort du prophète, on a le calife Abu Bakr qui dure à peu près 2 ans, juste le temps de massacrer les premiers musulmans, de les faire brûler vivants, de découper leurs têtes, violer leurs femmes et tout ça. Et ça, clairement, dans tous les livres des sunnites. Pas, encore une fois, on n'est pas dans un café du commerce ici. Ce que je suis en train de faire est complètement scientifique. C'est basé sur des livres que je peux vous montrer, que vous pouvez aller chercher. D'accord? Donc, au bout de 2 ans, arrive Omar. Et donc, Omar avait justement ce penchant vers ce genre de personnages. Et donc, il va autoriser Tamim ad-Dari à devenir un raconteur. D'accord? Donc, lui, il raconte par la bénédiction du calife. Un peu comme le doyen des rabbins, Ka'b al-Ahbar, est devenu, c'est écrit dans le livre de Imam Malik, Muwatta Imam Malik, que j'ai à l'arrière de la voiture, il est devenu un mufti par aussi la volonté de Omar. Ah, ça, c'est l'histoire documentée de l'islam. Il ne faut pas avoir honte. Hein. Alors, il est devenu raconteur. Donc, il se mettait dans les rues et il racontait. Alors, oublions-le pour le moment. Ce qui se passe, c'est que, au fur et à mesure que les raconteurs arrivent, ils disent ce qu'ils ont envie de dire, parfois d'eux-mêmes pour leur propre compte, pour recevoir des pièces, mais parfois aussi, ils vont chez des sultans, chez des califes, chez des walis, chez des personnalités politiques, si vous voulez, auxquelles ils vont vendre littéralement des histoires ou des hadiths. Et ils reçoivent en échange de l'argent. D'accord? Le problème, c'est que ces raconteurs n'étaient pas très subtils, n'avaient pas de connaissance du vrai message islamique. Ils avaient une vague idée de la religion islamique, et puis le reste, ils brodaient. Donc très souvent, ils se fourvoyaient et allaient raconter des choses qui étaient à l'opposé, on va dire, des dogmes fondateurs de l'islam. Ils allaient à l'opposé du Coran, par exemple. Et ça a causé problème, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, a commencé à s'accumuler un certain nombre tout un patrimoine qui était pas regardable. D'accord? Le prophète a dit, le prophète a fait, le prophète a, d'après un tel, le prophète. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un gros problème. Parce que c'était très difficile de nettoyer dans tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on commence à avoir les premiers doutes, non pas sur ce que racontent ces gens, étonnamment, mais on commence à avoir les premiers doutes sur le Coran, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est raconté, toute cette tradition orale, pour utiliser un concept judaïque, toute cette tradition orale, qui est un mélange de choses probablement vraies, forcément dans tout ce qui se raconte, il y a du vrai, mais aussi un mélange d'histoires de raconteurs, de légendes, si vous voulez, ou bien de purs mensonges. Et donc, à ce moment-là, cette tradition orale va s'appeler la sunna. D'accord? Elle va s'appeler la sunna. Et c'est un tel a dit un tel a dit un tel a dit un tel que le prophète a dit ou que le prophète a fait. Dans un monde, il y a certains musulmans qui disaient que chaque fois qu'on entend une histoire comme ça, il faut la comparer au Coran. Il faut la comparer au livre saint des musulmans. Est-ce qu'elle va dans le sens du Coran ou est-ce qu'elle va à l'opposé du Coran? D'accord? Et ce qui s'est passé, c'est que cette façon de faire, que beaucoup de musulmans de la rue pensent que c'est la façon la plus courante dans l'islam, n'est pas si évidente que cela. Je vais vous lire rapidement ce livre qui a été écrit environ 2 siècles et demi, 3 siècles après l'arrivée de l'islam,
il s'appelle Maqalat al-Islamiyin, les dires des musulmans. Il a été écrit par Abil Hassan al-Ash'ari. Alors Abil Hassan al-Ash'ari, c'est quelqu'un, même si peut-être on n'entend pas parler beaucoup de lui dans la rue musulmane, c'est quelqu'un à partir duquel vont se former pratiquement toutes les écoles sunnites, hein, toutes les 4 écoles sunnites. Même si on a tendance à exclure peut-être les Ibn Hanbal, l'école d'Ibn Hanbal, elle est moins influencée par l'ash'arisme que les autres. En tout cas, c'est quelqu'un de super important. Et dans son livre, il va dire la question 299. Donc là, il va citer dans ce livre, si vous voulez, toute la structure du livre, c'est les questions sur lesquelles il y a eu des différends entre les musulmans et que tel musulman dit cela, que tel musulman dit cela. Donc il va lui définir toutes les opinions qui étaient représentatives ou représentées dans la société musulmane. Alors, dans la question 299, donc je suis en train de prendre ici son livre, le volume numéro 2, je suis à la page. De toute façon, je vous la donne en téléchargement, 277. Et il parle d'abrogation du Coran. Alors il dit, parmi les opinions sur l'abrogation du Coran, il y a celle-ci qui dit que la sunna abroge le Coran et le terrasse. As-sunnatu tansakhu al-Qur'an wa taqdi alayh. D'accord ? La sunna abroge le Coran et le terrasse ou le détruit. Et le Coran n'abroge pas la sunna et ne terrasse pas la sunna. Je vous le montre. D'accord ? Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes ici, monsieur Ismail Ash'ari est né en l'an 260. Je dis ça de mémoire, hein, je dis ça de mémoire. Il est à peu près en l'an 260 du calendrier islamique. Donc nous sommes à peu près 250 ans, 240 ans, parce que l'année lunaire est un peu plus courte, après la mort du prophète. Et à ce moment-là, on commence à avoir des doutes sur la solidité du Coran face à ce qui se passe, face à toutes les racontards que constitue la sunna. D'accord ? Ce thème en particulier, je l'ai étudié avec beaucoup de soin et je vais probablement vous faire des vidéos bien plus tard sur ce thème-là. Parce que quand on va dans le temps, ça va devenir de plus en plus... ce courant-là va devenir de plus en plus dominant, va devenir de plus en plus violent. On arrive même à des gens qui vont clairement dire celui qui dit que le Coran est supérieur à la sunna est un kafir, est un non-musulman, il ne peut pas être musulman. D'accord ? Donc, ça va faire que se renforcer. Voilà comment une partie ou une grande partie des musulmans ont décidé de sortir, si vous voulez, de cette contradiction croissante entre les racontards et le Coran. Alors, je vais vous donner un exemple très intéressant, jusqu'où vont ces racontards. Alors, on va arriver, parce que vous savez, chez les juifs, mais aussi chez les chrétiens, Dieu le Père, si vous voulez, Dieu le Père des chrétiens, est représentable dans le sens, il a créé l'homme à son image, et on le représente par un homme, souvent barbu, gentil, tout ça, mais je dis que les juifs et les chrétiens, ils ont tout à fait raison dans le référentiel de faire cela. Je ne les critique pas pour cela. Je ne suis pas en train de dire les uns ont raison, les autres en tort. Ce que je suis en train de dire, et ça depuis le début, hein, d'accord ? C'est très important. Je suis en train de dire, chaque religion, n'est-ce pas, a son référentiel
de dogmes, de références, de symboliques. Et chaque groupe religieux a raison dans sa religion à lui. Ce qui est, et chaque groupe se protège sa religion contre les infiltrations ou les pompages ou les plagiats ou ce que vous voulez de la part d'autres religions, à plus forte raison quand ceux-ci viennent à l'encontre des piliers de sa propre religion. Voilà. Les Juifs ont été très bien à faire cela. Les chrétiens ont été aussi très bien à faire cela, très forts à faire cela. Pas les musulmans. Les musulmans, malheureusement, c'est la porte ouverte. Hein. C'est le moulin grand. Alors, je vous donne ici un exemple pompé froidement chez les chrétiens. Alors, je prends Kitab al-Sunnah. Je prends ce livre qui s'appelle le livre de la Sunnah, Kitab al-Sunnah. Il a été écrit par Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Alors, ce n'est pas le imam Ahmad ibn Hanbal, c'est son fils. Son fils est aussi un imam très reconnu chez le mouvement Hanbalite. C'est un mouvement très intéressant, on parlera de lui plus tard. Alors, on a une histoire qui dit... Alors, une histoire qui est racontée par qui? Qui est racontée par... Oui, par Ibn Abbas. D'accord? Par Ibn Abbas, entre autres dans la chaîne. Je cherchais son nom parce qu'il est très intéressant, lui, parce qu'il a été extrêmement proche. Il a été extrêmement proche de Kaab à une époque. Hein. Il était extrêmement proche, comme Abi Huraira. Ça signifie qu'à un moment donné, il va falloir le rajouter ici. Hein, d'accord? En termes de proximité. Parce qu'on raconte énormément de choses à partir de lui. C'est une source très importante. Or, il était extrêmement proche de Kaab. Et on retrouve son influence, l'influence de Kaab, très souvent dans ce qu'il racontait. Mais bon, c'est un personnage qui a un arc de développement très compliqué. Il n'a pas toujours été comme ça. Il a eu une bonne période et il a eu une période un petit peu bizarre. Alors, la question c'est quoi ici? Est-ce que c'est quelqu'un qui envoie quelqu'un demander Hal ra'a Muhammadun rabbahu? Est-ce que Mohammed a vu son Dieu? Est-ce qu'il l'a vu? Donc, ce quelqu'un envoie un émissaire demander si Mohammed a vu son Dieu. D'accord? L'émissaire revient et il dit oui, il l'a vu. Et puis, cette personne renvoie l'émissaire et lui dit comment il l'a vu. D'accord? Et donc, l'émissaire revient avec la réponse comment le prophète des musulmans a vu Dieu. Et il dit il l'a vu sur un siège en or, porté par 4 anges. Donc le siège est porté par 4 anges, qui sont sous la forme, alors liste, retenez bien la liste, d'un homme, d'un lion, d'un ox, comment on appelle ça, un taureau, et puis d'un aigle. Et il était dans un jardin vert et couvert d'or. D'accord? Ça va jusque-là? Alors, je vais le lire en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe. Ra'ahu ala kursiyyin min dhahab tahmiluhu arba'atun min al-mala'ikatu malikun fi surati rajulin wa malikun fi surati asadin wa malikun fi surati tawrin wa malikun fi surati nasrin fi rawdatin khadra'in dunahu firashun min dhahab. Je vous montre. D'accord? Et j'ai mis des cercles donc sur les 4 anges qui portent le trône d'Allah, n'est-ce pas? D'après ce livre Hanbal. Donc on a quoi? On a un homme, on a un aigle, n'est-ce pas? On a un lion et on a un taureau. Alors, je prends la Bible de Louis II, Apocalypse 4, hein, que tout le monde peut trouver. J'ai mis des cercles aussi sur les mêmes. On va retrouver les mêmes, n'est-ce pas? Alors, ce qui se passe, alors Louis II, je vous lis l'Apocalypse 4. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Je saute un peu plus bas.
Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. D'accord? Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. On va retrouver notre taureau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. D'accord? Alors, voilà. On a donc ce livre Hanbalite. Et on a l'Apocalypse 4 qui raconte exactement la même chose. Alors, l'Apocalypse 4 a raison de raconter ce qu'elle raconte. Que les chrétiens qui écoutent ou autres ne sentent pas que je suis en train d'attaquer cela. Je ne suis pas du tout en train d'attaquer cela. Vous avez tout à fait raison dans vos livres de représenter Dieu comme vous le représentez. S'il y a un débat chez vous sur ça sera un débat intéressant et c'est tout. Maintenant, ce qui se passe, c'est que chez les musulmans, Dieu ne se représente pas. Parce que Dieu, non seulement ne se voit pas, les yeux ne le voient pas, c'est écrit clairement dans le Coran, et il n'y a rien qui est comme lui. Donc ça, les dogmes islamiques interdisent complètement que Dieu se voit ou que quelque chose lui ressemble. Donc il ressemble à quelque chose. Voilà le problème qu'on a. Donc on a une arrivée. Alors, soyons honnêtes, l'éditeur du livre, sans parler de Bible ni rien, sans des doutes, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un renvoi de page en bas, où il dit hadith da'if la yuhtaj bih, ça signifie, il dit que c'est un hadith faible, qu'on ne peut pas utiliser dans un argumentaire, et spécialement dans tout ce qui concerne donc l'aqida, ce qui concerne les fondements de l'islam. Donc c'est vrai que il trouve ça un peu inquiétant comme hadith. Bien sûr, il y a des musulmans sunnites qui ont lutté contre ces infiltrations. C'est pas tous qui sont partis dedans. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces infiltrations-là ont pris un tel volume que les plus évidentes, comme celle-ci, Dieu avec les trucs, les 4 bêtes qui portent son trône et tout ça, ça c'est clair, ça c'est très facile, on peut aller voir dans l'Apocalypse, on voit que ça a été pompé, on peut le rayer du livre et c'est réglé. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est qu'il y a énormément d'éléments de cette même nature qui sont beaucoup moins évidents. C'est comme lorsque je vous avais fait, je vais parler, j'avais cassé un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, je m'en fiche qu'il soit dans Sahih al-Bukhari, je l'avais décortiqué, je l'avais attaqué, d'ailleurs beaucoup de gens me reprochent de l'avoir fait, où il y a quelqu'un qui raconte que le prophète arrachait les yeux, n'est-ce pas, il chauffait des clous et il arrachait les yeux des gens, et qu'il avait fait, et le gars décrit l'histoire. Il y a une vidéo qui s'appelle le hadith des clous dans les yeux, et vous pouvez aller écouter et comprendre mon point. Alors, ce qui se passe, c'est que ce hadith-là était évidemment faux. Il était gros comme le dôme des Invalides. Mais il y a plein d'autres choses fausses qui ne sont pas aussi grandes que le dôme des Invalides. Alors, puisque nous avons des gens qui, sur la foi de livres comme ceci, sont en train d'aller tuer ou d'aller se faire tuer ou des jeunes filles à leur offrir leur corps à des terroristes sur la base de ce genre de conneries, j'aimerais vous dire que même si on vous a dit quand vous étiez petit que ces livres-là étaient arrivés de chez Dieu, je vous assure qu'il y a énormément de conneries dedans. D'accord? Avant de sacrifier ta vie sur la foi de ces livres-là, d'accord? Avant de sacrifier ta vie, avant d'aller tuer quelqu'un, ou avant de te faire tuer en croyant que Dieu va t'accueillir avec des vierges, réfléchis bien. Parce que ces livres-là sont pleins de conneries, mon ami. Je suis en train de te montrer les conneries les plus grosses, moi. Tu comprends? Je suis dans une voiture, on a un temps limité, je ne vais pas dans le subtil. Je fais dans l'efficace, là. Je prends les gros. Mais sache qu'il y a plein de petits trucs sympas, beaucoup plus subtils, qui exigent plus de réflexion, qui sont beaucoup moins évidents à détecter. Mais ces livres sont bourrés de mensonges, bourrés de conneries. Voilà toute l'idée, hein, d'accord, derrière ce travail-là. Alors, donc, ici, on a un cas d'un pompage clair chez les chrétiens. Alors, chez les musulmans,
il y a eu des tentations de représenter Dieu. Un des grands tenants de la représentation de Dieu, c'est Ibn Taymiyyah. Ça s'appelle, la doctrine s'appelle la Tajsim, qui exige des vidéos en elle-même. Je la ferai plus tard. Mais Tajsim, si vous voulez, c'était ce courant qu'il y a eu dans l'islam, et qui a jusqu'à maintenant, qui tend à représenter Dieu comme un bonhomme. D'accord ? Dieu est un grand bonhomme, hein, comme vous et moi, sauf qu'il est grand, et puis on le représente comme ça. Et Dieu est vénéré sur cette base. C'est un homme caché quelque part. Hein. C'est juste l'abominable bonhomme des neiges, hein, en quelque sorte. Alors, je vous montre un cas, toujours des Hanbalites, parce que les Hanbalites vont être ultra proches, on va dire, de l'islam qui pose problème aujourd'hui. Ça signifie que si vous regardez les 4 écoles, les Hanbalites sont les plus tarés de toutes. Et ce qui se passe, c'est que leur influence est en train d'aller de plus en plus aujourd'hui sur les autres écoles, qui étaient relativement paisibles et qui aujourd'hui sont en train de fournir des malades mentaux sans arrêt. Donc, les Hanbalites sont très importants à étudier. Alors, je vous prends ce livre qui a été écrit par Abi Ya'la Muhammad ibn al-Hussein ibn al-Farra. Donc, ce ibn al-Farra, ce gars, a été très instrumental dans l'étalement, si vous voulez, du Hanbalisme, la doctrine de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Alors, il a écrit un livre extraordinaire, ce gars. C'est ce livre, je vous le montre. Vous trouvez téléchargement en PDF, Ibtal al-Ta'wilat. Alors, ce livre, il est extraordinaire parce que certains, je vais vous montrer, rien qu'en lisant le sommaire, ils ont été choqués. En fait, ce livre est un livre de Tajsim, ça signifie, c'est un livre qui va décrire très, très ouvertement les caractéristiques de Dieu. D'accord. D'ailleurs, ce gars-là, dont Ibn Taymiyyah est un grand admirateur, donc ce Ibn al-Farra, je n'ai pas ici le truc, mais c'est un truc en aparté que je vous dis, il leur disait par rapport à Allah, demandez-moi tout et je vous le décris, excepté la barbe, je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas décrire la barbe divine, et les parties génitales. Donc ne me demandez pas sur les parties génitales d'Allah, hein, donc vous pouvez imaginer tout de suite les questions scabreuses qui peuvent arriver, et sa barbe. Mais tout le reste, je peux vous le décrire. Voilà le niveau dans lequel étaient tombés les Hanbalites, à force de vouloir pomper chez les autres et à force d'écouter les raconteurs de rue. Alors, il a pris des hadiths. Alors, ce hadith a été raconté de différentes manières et pose un grand problème aux musulmans. C'est vraiment un clou une pierre dans la chaussure. Alors, je vous prends la page 136. Il dit, bon, toujours un tel a dit, un tel a dit, un tel. D'après Ibn Abbas, on va retrouver le Ibn Abbas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et je vous ai dit qu'il fallait qu'on le rajoute à ce schéma. Je dis en arabe et je vous le dis en français. Ra'a Muhammadun rabbahu bi'aynihi marratayn fi surati shabin amradun. Mohammed a vu son Dieu avec ses propres yeux 2 fois, selon l'image ou sous la forme d'un homme imberbe. Donc là, on a la barbe d'Allah. Hein. Là, il n'y a pas, il est imberbe. D'accord. C'est bizarre. Tous les islamistes sont imberbes immenses. Et puis, évidemment, leur Dieu, on dirait qu'il est imberbe, hein, d'après ce livre. Alors, et puis, il va citer, n'est-ce pas, vous pouvez arrêter, n'est-ce pas, regardez, je vous le montre, hein, il n'y a pas de, je cache rien, hein, d'accord. Je vous montre, vous pouvez faire pause, c'est enregistré en haute définition, donc vous pouvez toujours faire pause, et puis lire, hein, d'accord. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs versions qui sont racontées, et là on a même un truc très intéressant. On a l'habit de Dieu, on a l'habit d'Allah. Alors, jusqu'à la colline plus bas, il dit, toujours d'après Ibn Abbas, Ra'a rabbahu azza wa jal, shaban amradan ja'adan,
قططا في حلة خضراء. Ça signifie il a vu son Dieu sous la forme d'un homme jeune, imberbe, aux cheveux crépus. Il a beaucoup de cheveux qui sont crépus, d'accord, et il est habillé d'une tenue verte. D'accord, donc Allah porte une tenue verte. Alors ici, dans une autre version, il dit il a vu son Dieu en songe. D'accord. Alors dans toutes les histoires, pour se défendre, certains disent non, non, il n'a fait que rêver de lui. Hein. Donc vous imaginez que c'est comme si ça avait été une justification. Hein. C'était un rêve, hein, c'est un songe, c'est pas une vérité. Alors dans certaines histoires, elles disent, dans certains hadiths, ils disent c'est juste un rêve, mais ils cherchent genre to water down, comme on dit en anglais. Ils cherchent à mettre de l'eau dedans, là, un petit peu pour la rendre moins grave, alors que l'histoire est indéfendable. Et puis dans d'autres, ils disent il a vu que ses propres yeux, comme le premier que je vous ai lu. Et là, ils disent il a vu son Dieu en rêve ou en songe, sous la forme d'un jeune homme avec beaucoup de cheveux. Ses jambes, ses pieds sont sur un jardin vert, et il porte 2 chaussures ou 2 sandales en or. Et sur son visage, il y avait une couverture en or. D'accord. Alors, je ne sais pas, une fois on voit son visage, on sait qu'il est imberbe, et là, il y a sur son visage un tissu en or. Et en tout cas, on sait qu'il porte des chaussures en or. Hein, je vous montre. D'accord. Et il faut comprendre que Ibn Taymiyyah est extrêmement séduit par ça. Hein. Qu'il soit séduit par ça, bon, à la rigueur, on s'en fiche. Mais le problème, c'est qu'Ibn Taymiyyah a fondé toute sa doctrine de savoir qui sont les types bien, qui sont les types pas bien, qui sont les types auxquels on fait confiance, qui sont les types qui ont le droit de vivre et ceux qui n'ont pas le droit de vivre, sur le fait s'ils croient à ce genre de choses ou pas. C'est très important. Et on veut fonder le renouveau de l'islam sur ce genre de personnes. Alors, comment il s'appelle? Alors là, je vais finir avec ça. Je ne vais pas vous faire une vidéo plus longue que ça aujourd'hui, même si je pense que ce sujet doit ou devrait avoir un 3 et un 4 et un 5. Hein, on va le continuer parce que c'est très intéressant de creuser dedans. Je vais vous montrer ce qu'a dit Ibn al-Athir. Ibn Athir, il a écrit un livre qui s'appelle Kamil fi Tarikh, le complet dans l'histoire. Et en fait, c'est un livre en énormément de tomes. L'édition que j'ai, je crois, elle fait 9 tomes. Et chaque tome va vous parler d'une année. Hein. Il va vous dire, par exemple, l'année 400 est rentrée ou l'année 390 est arrivée. Il va vous donner les points significatifs qui sont arrivés en détaillant. Et à la fin, il va donner rapidement d'autres choses qui sont arrivées durant cette année-là. Et c'est un livre d'histoire très intéressant. Alors, je vous montre le volume 8, la page 378 dans mon édition, l'année 458. Retenez plus l'année parce que selon l'édition, la page change, mais l'année sera toujours la même. On est en train de parler de l'année 458. D'accord? Voilà. Année 458. Et il dit, durant le mois du Ramadan, est mort Abu Ya'la Muhammad ibn al-Hussein ibn al-Firra al-Hanbali. Ça signifie, en train de dire, durant le mois de Ramadan de cette année, de l'année 458, est mort celui-là. Celui qui a écrit au sujet de Dieu avec les chaussures en or et la tenue verte, etc. Il dit qu'il est mort. Alors il dit qu'il était né telle année, et durant sa vie, Intashara madhabu Ahmad. Il dit donc l'école d'Ahmad, l'école du Hanbalisme, s'est beaucoup propagée durant sa vie, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir, c'est quelqu'un qui était juge, c'est quelqu'un qui était imam, qui était auteur, comme vous pouvez le voir, et donc il a eu beaucoup d'influence dans sa société. D'accord. Et donc, sous cette partie-là que j'ai soulignée à la ligne 2, hein, durant sa vie, l'école d'Ibn Hanbal s'est beaucoup répandue. Donc c'est quelqu'un qui était très important dans le Hanbalisme. Et donc il dit, il travaillait donc à Dar al-Khilafa, la maison du califat, hein, c'est là où il travaillait. Et il dit, il a écrit un livre où il a dit énormément il a ramené toutes les étrangetés. C'est ce que dit Ibn al-Athir. Il dit juste l'ordre de juste son sommaire indique
un tajsim, donc Dieu sous forme humaine, absolument extraordinaire. Et il dit il dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelle Ibn Tamim al-Hanbali, donc c'est un autre Hanbali important, qui disait de lui, qui disait au sujet d'Ibn Yahya, qui disait au sujet de celui-là, il disait, je lis en arabe, je le traduis en français, très scatologique. لقد خري أبو يعلى الفراء على الحنابلة خرية لا يغسلها الماء. Il a dit Abu Ya'la al-Firra, donc celui-là, a chié clairement sur les Hanabila, sur les gens qui suivent donc la doctrine d'Ibn Hanbal, d'accord, d'Ahmad ibn Hanbal. Il a dit il a chié sur les Hanabila, une chiasse que même l'eau ne lavera pas. Et dans d'autres versions, l'eau de toute la mer ne lavera pas. D'accord? Donc vous voyez que malgré tout, il y a eu des gens qui étaient extrêmement choqués, extrêmement défensifs sur ce genre d'apport, comme Ibn al-Athir, il a tout de suite détecté que ce que raconte Ibn al-Firra ne pouvait pas être islamique. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait avec cela. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous vivons dans une époque où ce n'est pas ce genre de discours qui est promu. C'est plutôt les discours d'égarement qui sont malheureusement servis par la télévision, qui sont servis par les satellites, parce que c'est là où il y a le budget, n'est-ce pas? C'est là où il y a probablement un certain nombre de forces derrière qui financent pour que ça soit toujours la mauvaise version qui prenne le dessus. Voilà. Donc, j'arrête cette vidéo ici. Je ne vais pas en faire une plus longue. La dernière était très longue, mais il faut un engagement. C'est un sujet très difficile. C'est pas quelque chose que je peux servir en 15 minutes, parce que de toute façon, ça suscitera plus de questions que ça ne répondra. Et ce qui se passe, j'aimerais vous inviter, comme toujours. Moi, je n'ai pas la science infuse. Moi, je suis un chercheur et je partage avec vous ce que je trouve. Je vous invite à aller chercher par vous-même également, à aller vous renseigner, à aller lire. Ne tenez rien de tout ce qu'on vous a raconté quand vous étiez enfant, quand vous étiez adulte. Ne prenez rien comme acquis. Allez chercher dans les livres. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Moi, je lâche le chat. Et puis, tout ce que je dis dans ces vidéos-là, quand je parle de religion, moi, je n'ai pas vécu il y a 1400 ans, il y a 1000 ans, il y a 700 ans, est basé sur les livres de l'islam, sur les livres qu'on trouve dans les mosquées, dans les librairies islamiques, dans les universités, etc. Et ces livres-là que personne ne lit. D'accord? Donc, il est très important d'aller creuser dedans et puis sortir avec sa propre version, après tout. Hein. C'est ça qui compte. Donc voilà, je vous laisse et puis je reviendrai pour la version 3, 4. C'est un sujet absolument inépuisable en fait. À plus tard les autres.